Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, que vous êtes en pleine forme. On se retrouve pour parler des dernières actualités de la Chine. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jean-Charles Letellier, expert de la Chine depuis une quinzaine d'années. Dans quel domaine? Principalement dans le domaine des alcools, vin, champagne, spiritueux. J'accompagne les entreprises françaises, les entreprises européennes à exporter en Asie et donc forcément sur le marché chinois. Et de ce fait, je suis de très près l'actualité internationale et bien sûr ce qui se passe en Asie. J'ai vécu en Chine pendant un certain nombre d'années, je parle couramment le mandarin et je m'y déplace assez régulièrement dans le cadre professionnel. Voilà un petit peu pour une brève introduction de ma part. Aujourd'hui, je vous ai sélectionné un certain nombre d'actualités qui peuvent vous intéresser sur notamment la Chine, des informations qu'on va pas forcément retrouver partout. Eh bien, ne bougez pas, vous aurez accès à tout ça dans quelques instants. Avant de continuer, eh bien, pour me soutenir, n'oubliez pas de liker, abonnez-vous et mettre un petit commentaire pour l'algorithme de YouTube. Allez, on commence dès à présent avec cette première information qui est assez drôle, que je voulais vous mettre en premier parce que les arnaques existent vraiment depuis la nuit des siècles, mais eh bien, méfiez-vous si vous avez une copine IA, donc un robot, eh bien, un Chinois s'est fait effectivement avoir pour plus de 26 000 euros en Chine. Pourquoi? Parce qu'il aurait versé, eh bien, quasiment 200 000 yuan, donc c'est la monnaie locale chinoise, hein, à cette copine qu'il n'a jamais rencontrée et qui est donc un robot. Donc c'est assez impressionnant comment est-ce qu'on peut, en 2025, encore une fois, se faire avoir. Vous voyez, à Shanghai, un homme a perdu quasiment 26 000 euros dans sa relation avec sa petite amie, une petite amie robot. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Les escrocs ont utilisé le logiciel d'IA générative pour créer des vidéos et des photos réalistes d'une jeune femme imaginaire. Donc, vous voyez, tout a été fait par soit des professionnels, soit des personnes qui maîtrisent l'IA, mais comme quoi, il faut vraiment être très vigilant sur ce que vous allez recevoir comme message aujourd'hui, bien sûr, dans votre boîte mail, sur votre téléphone, message privé, sur WeChat, sur WhatsApp. Faut vraiment être très prudent avant de cliquer sur quoi que ce soit et surtout avant de faire des virements bancaires. Eh bien, assurez-vous que la personne ou la société en face existe bien et que elle soit bien sérieuse. Ça, c'est vraiment un point important. Visiblement, tout le monde ne prend pas ces précautions-là. Comme on dit, l'amour rend aveugle et là, pour le coup, eh bien, la victime s'est fait avoir et c'est vraiment dommage. Ensuite, je voulais vous partager une autre actualité qui est celle-ci. C'est on a une entreprise chinoise qui est en train de faire fureur en Chine déjà dans un premier temps et qui développe son activité en Asie. Donc cette société s'appelle Misua et donc en fait c'est une société qui va vendre bien du bubble tea, hein, cette fameuse boisson que vous avez déjà dégustée. Et bien en fait on voit une introduction en bourse qui a été réussie lors du dernier marché. Et en fait, ce que l'on est en train de voir, c'est que le Wall Street Journal nous dit que on peut trouver, vous voyez, des boissons à moins de 1 dollar jusqu'en Australie. Donc, ça va effectivement être énorme. Il y a eu 400 millions de dollars qui ont été levés lors de son introduction en bourse. Et donc effectivement, on voit que la Chine avance très très vite. Les entrepreneurs chinois ont cette capacité d'agir vite, de prendre des décisions extrêmement vite quand quelque chose fonctionne. Et donc, c'est aussi sur voilà. Je vous mets un exemple. Alors, c'est pas encore présent en France et en Europe. Là, c'est au Vietnam, entre autres. Donc, vous allez peut-être oublier, alors pas oublier McDonald's parce que ça reste quand même le fast-food, on va dire, incontournable. Mais en tout cas, vous pouvez acheter des crèmes glacées, des boissons pour moins d'1 dollar. Et vous allez faire forcément de nouveaux consommateurs. Une autre actualité qui est assez impressionnante, en fait la Chine a publié une vidéo dans laquelle un TGV roulait à plus de 400 km/h, donc c'est le plus rapide au monde pour le coup.
La France est aux alentours des 320 km/h, et donc la Chine l'a dépassé de 80. Donc on a vu ça, vous voyez une vitesse au monde à 400 km/h, et donc ça s'appelle CR450, hein, c'est ce nouveau train dévoilé par l'entreprise chinoise China State Railway Group, et donc dernier qui sera capable de rouler, il peut aller jusqu'à 450 km/h maximum, c'est déjà beaucoup. Bien sûr, il faut assurer la sécurité des passagers, mais vous voyez, en France, on était aux alentours des 320 km/h, avec un train commercial, hein, donc un train avec des passagers. D'accord. Il est plus rapide et plus léger que les précédents. Donc ça, c'est bon à savoir. Alors, une autre actualité, on continue, hein. On continue, donc j'ai voulu vous mettre ceci. Un jeune Chinois a réussi à survivre pendant 10 jours, perdu dans une montagne, en mangeant du dentifrice, mais pas que. Il a bu effectivement de la neige glacée, donc de l'eau, et il a réussi à survivre pendant 10 jours dans un environnement extrêmement hostile, hein, où il fait forcément extrêmement froid, et il y a peu de ressources pour se nourrir. Donc on voit encore une fois que le corps humain est capable de faire des miracles. Vous voyez, pourtant c'était un randonneur, hein, donc c'est quelqu'un qui a quand même l'habitude d'emprunter, je dirais, des voies assez complexes. Mais pour le coup, là, il a emprunté une voie qui est l'une des plus difficiles du pays, et dans lesquelles, en fait, il y a déjà eu des disparitions ou des personnes qui sont mortes, hein, parce que c'est vraiment très 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 dur. Donc, le 17 février dernier, le jeune randonneur a été retrouvé après avoir erré pendant 10 jours dans les montagnes glaciales du Xinlin. Donc, c'est tout à fait au nord-ouest de la Chine, hein. Donc il aurait effectivement bu de l'eau de la rivière, s'est nourri de neige fondue et de dentifrice. Alors, il va falloir m'expliquer comment est-ce qu'on peut se nourrir avec du dentifrice. Mais je pense qu'à un moment donné, quand on n'a rien d'autre à manger que ça, eh bien, je pense que le corps exploite au maximum les nutriments de tout ce qu'on peut manger, effectivement. Alors encore, première erreur, c'est qu'effectivement, il a commencé son périple en solitaire, hein. Quand vous partez en randonnée comme ça sur des endroits reculés, ne partez pas tout seul, il faut au moins un groupe de quelques personnes pour prévenir en cas de problème, bien sûr. Et après, effectivement, il va répondre aux journalistes, il va expliquer qu'effectivement la vie est inestimable et que vous ne devez pas aller à cet endroit-là parce qu'il aurait bien pu y passer. Mais en tout cas, voilà, soyez prudents si vous allez faire des randonnées. Voilà, c'était la petite anecdote du jour. On revient sur Terre et je voulais vous partager une actualité qui est assez prenante. Vous savez qu'il y a des conflits entre l'UE et la Chine sur pas mal de produits, les voitures électriques, notamment, hein, c'est le grand sujet du jour, mais aussi les vins spiritueux en France. Eh bien, ce qui est en train de se passer, c'est que les vins et spiritueux français, bien sûr, sont pénalisés sur le marché chinois parce que déjà, la demande intérieure chinoise depuis 2020, elle est en forte baisse, hein, sur ces produits-là, vin, champagne, spiritueux. Mais en plus de ça, on va dire ces relations qui sont un peu conflictuelles, eh bien ça n'aide pas. Donc on le voit ici. Donc pour les spiritueux, c'est surtout le cognac, hein, qui est impacté, puisque les grandes maisons de cognac expédient énormément de volume, hein, par an sur le marché chinois. Et donc selon la FEVS, donc c'est la Fédération exportatrice des vins spiritueux, eh bien on a une baisse de 20% de la valeur des exportations de spiritueux par rapport aux exportations de la Chine. Effectivement, on voit des baisses significatives sur un marché qui reste quand même la deuxième puissance économique mondiale, même si l'économie souffre, hein, la macroéconomie d'une manière globale souffre, hein, en Europe, en Chine, aux États-Unis. Et bien là, on voit que la consommation ici, on prend un sacré coup. Et oui, parce que les vins, champagnes spiritueux ne sont pas des produits de première nécessité, mais c'est des produits de plaisir. Quand on a moins les moyens, forcément, on se coupe en priorité de ce qu'on a le moins besoin, entre guillemets. Donc ça peut effectivement impacter bien toute l'industrie des alcools en France et en Europe.
bien sûr. Et je voulais effectivement vous partager un dernier point sur la guerre entre les États-Unis et la Chine, sur l'IA. Bien sûr, Washington, enfin les États-Unis avaient développé ce ChatGPT bien avant DeepSeek, qui est arrivé quelques mois plus tard. Et bien, voilà, les États-Unis veulent défendre leur première place en investissant des sommes astronomiques, effectivement. Et la Chine, de son côté, eh bien, elle a une ascension très fulgurante, puisque non seulement ils déposent énormément de brevets, hein, on voit qu'ils ont été multipliés par 8 depuis 2017, donc quasiment 38 000 brevets sur une année, c'est énorme. Et on voit que, eh bien, les deux pays se battent d'une certaine manière avec ce nouveau sujet des IA, qui est un sujet extrêmement important et décisif. Pourquoi? Parce que, en fait, on voit que l'IA est en train d'intégrer nos vies personnelles, nos vies professionnelles. Les entreprises, pour certaines d'entre elles, l'ont déjà bien intégré pour augmenter leur productivité, leur rentabilité. Et bien, vous aussi, si vous êtes un particulier, vous allez aussi pouvoir avoir accès à plusieurs systèmes d'IA, c'est déjà le cas aujourd'hui, avec des prix de plus en plus intéressants, puisque la concurrence fait que les prix vont baisser. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, cette petite news, on va dire, sur la Chine. Dites-moi en commentaire si vous souhaitez que j'aborde certains sujets particuliers. Et puis je vous dis à très bientôt pour ceux que ça intéresse. Ciao, bye bye.